Analyse du 18 plutôt, octobre. Let's fucking go. Bon, on est directement une heure. Ce matin, on a eu un marché intéressant. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aller chercher la liquidité qui se trouve au niveau des 70 000. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas cassé le niveau des 69 000. Et le niveau à surveiller, c'est celui-là. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre résistance. Et ça, c'est notre MSB. Après, bon, on a une nouvelle aujourd'hui par rapport à la SEC qui a approuvé les options trading. C'est-à-dire tous ceux qui sont en ETF, IBIT et tout le reste auront la possibilité d'ouvrir des contrats d'options trading. Donc ça va emmener de la liquidité sur le marché et des nouveaux traders, des nouveaux types de traders sur le marché, ce qui va créer de la volatilité, en fait, en espérant avoir de la volatilité. Comme ça, on ne s'ennuierait pas sur le marché. Bon, si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on commence une structure baissière. Ça, c'est un niveau très important. Ainsi, si on casse notre résistance, il faut surveiller le niveau des 70 000. Il y a la liquidité qui se trouve au niveau des 70 000. Après, c'est le week-end. Ça ne m'étonnerait pas qu'on passe du temps dans cette zone. Probablement qu'on fait des fake-out, qu'on vient tester notre résistance, mais qu'on reste dans cette zone avant de trouver une direction dimanche après-midi, comme ça s'est passé dimanche dernier, où on a eu le short squeeze. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le même type de scénario, mais pas forcément un short squeeze. Probablement qu'on va commencer une tendance baissière, parce que pour le moment, on n'a toujours pas corrigé. Et si jamais on a une tendance baissière, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs gaps que le marché n'a pas comblés. C'est pour ça qu'il faut faire attention dimanche après-midi, dimanche soir, ou plus tard, lundi matin. Mais demain, je ne pense pas qu'on ait trop de volatilité, à moins qu'il y ait une nouvelle qui arrive sur le marché. Une nouvelle dont le marché n'avait pas conscience. Ce qui peut surprendre le marché et ça peut créer des émotions sur le marché, ce qui va entraîner de la volatilité sur le marché. C'est pour ça que si jamais on a une nouvelle qui arrive, peut-être ce soir ou demain, il faut s'attendre à de la volatilité sur le marché. Si on n'a pas cette nouvelle qui arrive, c'est probablement dimanche après-midi qu'on aurait un peu de la volatilité et des opportunités à saisir pour tous ceux qui sont en day trading et scalpers. Ça, c'était par rapport à Bitcoin. On va regarder comment la bourse a clôturé cette semaine. Normalement, c'était une tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de notre support, ça doit être pareil pour le Nasdaq. En espérant. On reste au-dessus de notre support pour le moment. Mais bon, c'est un doji. Donc, c'est un marché indécis pour le moment du côté du Nasdaq. Donc, il vaut mieux rester patient par rapport à ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on a cassé le niveau des 68 000. On est venu tester le niveau des 69 000. Et il y a des nouveaux traders sur le marché, c'est-à-dire les traders d'options. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.